Hello chère créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Olivia Balour, qui est coach experte en libération et en manifestation et qui va nous partager sa vision de la libération. Donc toi qui nous regardes, si jamais tu nous regardes en replay ou en live, n'hésite pas à nous partager ta vision et puis à réagir aussi à ce qu'on va se dire parce que de toute façon ton avis compte et nous aussi on va pouvoir répondre à tes questions durant toute cette vidéo. C'est quand même à mettre tes commentaires en dessous de cette vidéo parce que Olivia et moi en fait on va rester connectés assez régulièrement pour pouvoir simplement répondre à tes questions parce que c'est quand même assez important pour ça. Donc voilà, juste quelques instants, le temps qu'Olivia nous rejoigne. Et puis, on va pouvoir commencer. Hop. Hello tout le monde. Alors, si jamais ça prend un petit peu de temps, je suis désolée. C'est parfois parce qu'il y a des petits soucis techniques. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre patience, s'il vous plaît. Le temps qu'on y arrive. Parce que c'est quand même ça qui m'intéresse, là, tout de suite. Qu'on puisse y arriver. Bon, si ça se trouve... Je vais devoir relancer. Non, c'est bon. Ça a l'air de bien. C'est parti. Alors, attends. Hop. Merci de ta patience. Hein. Alors oui, ça y est. Olivia, je t'ai envoyé l'invitation. Yes. Ça a l'air de marcher. Coucou. Ouais, c'est bon. Attends, je cadre un peu. Oui, Tac, moi aussi. tac, c'est bon. Right. Ça va? Merci Super, super. beaucoup d'être Ouais, avec nous ça ce va, ça va. soir. Merci à toi pour ton invitation. Alors, Olivia, tu es coach experte en libération et en manifestation. Je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter et que les âmes créatives qui nous regardent puissent te découvrir ou te redécouvrir pour celles qui te connaissent déjà. Ok, super. Alors, comme tu l'as dit, je suis coach en libération et en manifestation. Donc, alors en fait, on va dire que ce que je fais, c'est que je travaille un coaching qu'on va qualifier d'énergétique. Et alors à la base, je me suis formée en tant que coach, on va dire traditionnel, donc aux techniques de coaching vraiment basées sur le mental, les objectifs et tout. Et plus j'avançais, en fait, plus je me suis rendu compte que, ok, il y a un truc ça avançait, mais ça avançait pas vraiment comme je voulais, ok. Et donc, en creusant, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une partie que j'avais un peu laissée de côté et qui était vraiment essentielle, c'était tout ce qui était énergie, en fait. Voilà. Et donc, petit à petit, ben, je me suis formée à certaines techniques pour un peu, on va dire, compléter mon savoir. Et donc, j'ai quand même eu beaucoup de mal à trouver une appellation, en fait, coach en quoi, parce que, en fait, je parle beaucoup d'abondance. Donc, je me suis dit coach en abondance. Mais en tout cas, dans notre société, l'abondance, c'est plutôt, on pense souvent à l'argent. Moi, je voulais pas vraiment me mettre que dans ça. Et donc, en creusant, je me suis dit, bon, en fin de compte, ce qui est intéressant pour moi, c'est que les gens se libèrent et puissent manifester ce qu'ils veulent. Alors, je vais dire elles veulent parce que je travaille plus avec les femmes. Donc, je ne sais pas s'il y a des hommes qui vont nous regarder, mais en tout cas, ma mission, je sais que je suis là, ici, sur Terre, pour aider les femmes. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je suis coach en libération et en manifestation. Et donc, du coup, quelle est ta définition, quelle est ta vision de la libération, s'il te plaît? Wow. OK.
Alors, la libération, pour moi, avant tout, c'est un acte d'amour pour soi, en fait. Et c'est un acte de reconnaissance de soi. Voilà, Mhm. tout simplement, je dirais ça. Après, si je devais l'imager, parce que là, je pense que c'est un petit peu, on va dire un peu léger, mais si je devais faire, voilà, mettre une image dessus, pour moi, la libération, c'est comme si, en fait, on s'autorisait à, tu vois, à pousser une porte qui est super lourde, en fait, parce que des fois, c'est super, super lourd, et qu'on l'a poussée, tu vois, doucement, doucement, et jusqu'à ce qu'on puisse, tu vois, voir la lumière, tu vois. Donc, si je devais l'imager, ce serait vraiment un acte d'amour pour soi, pour s'autoriser à être, à être qui l'on est vraiment, en fait. Mhm. Voilà. C'est un peu ça pour moi, en tout cas, pour, de mon expérience et de ce que j'en ai appris, c'est vraiment, c'est ça, c'est de se dire, parce que de ce que je remarque, voilà, par rapport à déjà, mon expérience personnelle et les clientes avec lesquelles j'ai travaillé, on a un bagage en fait. Et ce bagage, eh ben, boum, 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 il nous alourdit. Et au final, on est nous parce qu'on est nous, mais on n'est pas, comment dire, moi j'aime bien utiliser ce mot essence en fait. Ouais, L'essence. Et dernièrement, je l'ai poussé un peu plus loin, j'aime bien parler d'essence divine. ouais. Et pour moi, vraiment, la finalité de la libération, c'est vraiment de pouvoir accéder à son essence divine parce que c'est là où on est dans son plein potentiel, c'est là où on est vraiment qui on est, c'est là où on vibre haut, tu vois. Ouais, oui. Et pour moi, ben c'est ce que je veux pour toutes les femmes, en fait. J'ai vraiment envie que chaque femme puisse arriver à savoir qui elle est vraiment parce que dans, bref, dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, bon, ben, euh, voilà, on s'est peut-être pas autorisé tout le temps à être qui on voulait être parce que soit parce qu'on était mère et donc, et si on est mère, et bon, on est comme ça et on n'est pas comme ça. Et, ou soit, voilà, et je me dis, mais non, en fait, on est qui on est et on peut pas se mettre, comment Des dire, carcans. des, des carcans ou des croyances qui vont nous alourdir parce que en, ce que j'ai compris également, c'est que lorsque tu n'es pas toi-même, lorsque tu n'arrives pas en fait à attirer à toi ce qui doit vraiment être là pour toi. Donc c'est seulement quand tu arrives à faire ce travail donc de libération que je trouve que les choses deviennent beaucoup plus fluides. Voilà, en gros, donc c'est ça ma longue définition de la libération. Sorry, Ben, c'est un peu long. merci. Non, mais c'est très bien. C'est important de prendre le temps d'aller au bout, selon moi, de son idée pour être le plus clair possible. Et tout à l'heure, quand tu as parlé d'essence, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que quand on revient à l'essence, tu sais, les huiles essentielles, c'est le non de, des propriétés des plantes. Et en fait, quand on revient à son essence, on est capable d'exprimer son excellence, on est capable de la mettre au service de son entourage, mais aussi au service de soi-même pour faire en sorte que sa vie devienne telle qu'on veut qu'elle soit. Donc, donc oui, Ouais, c'est vraiment ça. c'est important d'aller au bout de l'idée pour que justement ça soit le plus clair possible pour les jeunes créatifs qui nous regardent. Et d'ailleurs, cher âme créative, je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui, puisque Pour la les hommes libération, créatifs. c'est quelque chose aussi qui peut être collectif. Et moi, je suis persuadée que quand on s'améliore, on améliore notre environnement. Et si jamais notre environnement s'améliore, ça nous permet aussi de nous améliorer parce qu'on est interconnectés. Donc, Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est pas que pour soi, en fait. C'est pas que pour soi, c'est, voilà, comme tu dis, c'est pour toutes les personnes qui nous entourent, avoir de meilleures relations. C'est ça, pour sa descendance aussi, parce que parfois, en fait, en se libérant soi, on arrive aussi à libérer nos lignées, tu vois, familial, autant nos ancêtres que nos enfants, en fait, tu vois. c'est exactement Donc, ça. c'est vraiment quelque chose d'assez puissant et ouais, je trouve que, en tout cas, pour moi, je pense que tout le monde devrait s'y intéresser et voilà, et surtout les femmes. Bon, ça, c'est mon point de vue. Alors, du coup, Olivia, j'aimerais que tu nous parles davantage de ce que tu fais et notamment, tu m'as parlé de la révélation qui est un acronyme. Donc, je vais te laisser en parler
avec tes propres mots pour que on comprenne davantage ce que tu fais et surtout comment tu le fais pour atteindre davantage la libération, s'il te plaît. D'accord. Donc, par rapport aux techniques que j'ai pu expérimenter, donc il y a le Theta Healing, euh, le Reiki et le FT. Et donc, la manière dont je travaille en fait avec les femmes, c'est que on rentre en fait dans un. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé beaucoup en individuel, et là, tout ce que j'ai pu mettre en place en individuel, je suis en train de le, comment dirais-je, de le présenter sous une forme de programme, tu vois. Ouais. Et le programme, en fait, c'est vraiment de partir de l'éveil. C'est-à-dire, l'éveil, c'est dans le sens où, pour moi, si on n'est pas entré dans le processus de la libération, c'est parce qu'on est encore dans une démarche où on se sent victime. Mhm. Voilà. Et donc, c'est vraiment d'emmener la personne, en fait, la cliente, la femme, à se rendre compte que non, on n'est plus dans cette démarche De on n'est victime. plus victime, en fait. Parce que si tu es victime, si tu te positionnes en tant que victime, tu vas le rester toute ta vie et tu vas passer à côté de ta vie. Donc, c'est vraiment cette démarche de prise de conscience dans un premier temps et qui va se faire plutôt par le biais d'échanges dans un premier temps. Voilà, pour pouvoir, avoir le déclic, en fait. Avoir le déclic que non, je veux plus ça et que j'ai le pouvoir. Voilà, surtout que j'ai le pouvoir de faire autre chose. Ensuite, je viens travailler l'acceptation. Donc là, l'acceptation, ça va beaucoup se faire avec de la méditation, Mhm. des courriers qu'on va pouvoir s'écrire à soi ou écrire aux autres aussi. Et ça va un peu s'apparenter au pardon, mais c'est plutôt de dire, OK, c'est comme ça, so it is. J'accepte. Ouais. J'accepte ce qui s'est passé, j'accepte la situation. Et le fait déjà d'accepter, euh, c'est comme si, on ne veut pas dire qu'on a fait la moitié du travail, mais on a déjà bien avancé. Ensuite, on rentre dans le travail de guérison. Et c'est là, en fait, où les outils sont vraiment utilisés. Donc, le FT, en fait, c'est une technique qui allie, en fait, les mots, la parole, avec le corps. Et c'est un peu basé sur les points d'acupuncture. Et donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller remplacer certaines émotions ou remplacer certaines croyances. Parce qu'en fait, dans le travail fait en amont, on va pouvoir identifier les différentes croyances. Pourquoi tu en es là aujourd'hui? C'est parce que tu crois ça et ces croyances, on va dire, sont limitantes parce qu'elles t'empêchent d'accéder à la vie que tu veux accéder. Donc là, on va faire un travail en fait on peut appeler ça de la reprogrammation, de remplacer en fait ces croyances limitantes avec l'EFT. Voilà. Puis je vais aussi travailler avec le Reiki. Ok. Donc le Reiki, donc là c'est vraiment un travail énergétique où on va vraiment travailler sur les différents chakras et Ouais. les réaligner en fait. Voilà. Donc alors pour celles, je ne sais pas si tout le monde est au courant des chakras, mais les chakras c'est vraiment des corps énergétiques qui sont un peu situés en alignement avec la colonne vertébrale et qui régissent en fait en gros, ça régit un peu toute notre vie, quoi, parce que il y en a certains qui sont liés à notre sécurité matérielle, l'autre qui va être lié à la sexualité, à la créativité, l'autre au cœur, à la confiance en soi. Et en fin de compte, dès lors qu'on a eu un choc un peu émotionnel, eh ben, il y a un désalignement qui se fait. Ouais. Et ce travail énergétique, en fait, en travaillant avec le Reiki, ça nous permet de réaligner tout ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est bon, j'ai fait le Reiki une fois, c'est bon, je suis libérée. Non, en fait, la libération, c'est quelque chose de continu, en fait, parce que chaque jour, il y a des choses qui sont OK depuis l'enfance, d'autres qui sont même depuis des vies antérieures, mais il y a des choses qui se passent chaque jour, des émotions qu'on vit chaque jour, voilà. Et c'est vraiment faire, à l'aide du Reiki, de pouvoir réaligner nos centres énergétiques pour pouvoir se sentir mieux. Donc ça, je t'ai parlé de l'EFT, Du Reiki du Reiki. et le Voilà. Theta Healing. Parce C'est que très ça aussi, healing. c'est Voilà. très, très Donc, puissant. ouais, tout à fait. Donc, le detailing, c'est également, on va le travailler aussi au niveau des croyances. Donc, c'est vraiment pour remplacer des croyances, mais alors, avec le detailing, on peut remplacer des croyances à différents niveaux. Donc, on peut avoir des croyances qui sont vraiment personnelles, d'autres qui sont historiques, d'autres qui sont génétiques. Voilà. Et ça, des fois, on n'en a pas vraiment conscience. Et le detailing, on va vraiment faire appel à une force plus forte que nous. Voilà. Donc, à la force du créateur pour pouvoir nous aider. Et en fait, alors, on commande en fait. On commande à remplacer cette croyance ou remplacer ce sentiment chez la personne.
Donc ça, c'est les 3 principales techniques que je vais utiliser. Après, j'utilise aussi parfois mon pendule pour m'aider à trouver un peu, surtout avec la cliente, surtout dans le travail de prise de conscience, parfois il y a un peu de tout et je sais pas, voilà, on sait pas trop et j'utilise beaucoup mon intuition. Parfois, je suis même surprise parce que je me suis rendu compte que lorsqu'il y a quelque chose qui tilt, et ben, ça se transmet chez moi par, tu vois, un effet chair de poule. Et là, je sais que, ok, on y est presque, tu vois. Et là, le pendule nous aide aussi. Donc, il y a ça comme outil que j'utilise. Voilà, beaucoup de méditation également. Et puis aussi, il y a ce grand sujet qui est les blessures de l'âme. Qui est aussi, en fait, dans le travail que je fais avec les femmes, c'est quelque chose que je prends vraiment en compte parce que ça, je trouve que ça, en tout cas, ça prend beaucoup de place, en fait, dans nos vies. Hélas, ça prend énormément de place. Voilà. Donc, pour celles qui savent pas vraiment, c'est vraiment il y a 5 grandes blessures. Donc, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et vraiment, le fait d'avoir subi ça à un âge, généralement avant l'âge de 7 ans, et ben, ça nous crée un masque. Mais ce masque, en fait, des fois, il est tellement puissant que il nous fait réagir d'une certaine manière ou d'interpréter les choses d'une certaine manière. Et en tout cas, moi, dans ma vie amoureuse, ça m'a beaucoup impacté parce que j'avais la blessure de la trahison. Et donc, j'en suis maintenant consciente, mais en fin de compte, ça a changé tout, quoi. Donc, ça, vraiment, se libérer. Et souvent, voilà, il y a des personnes qui vont peut-être se retrouver dans des situations où elles rebouclent, en fait, tu vois. Elles ont l'impression de reboucler. Et c'est ça aussi, la libération, c'est vraiment nous permettre de pointer du doigt certaines choses pour plus reboucler parce que tout le monde est fatigué de reboucler, quoi. Oui, pour sortir du cercle vicieux, pour rentrer à ce moment-là, à la limite, boucler, mais dans un cercle vertueux. Puisque du coup, oui, tout à fait. Par rapport aux blessures, effectivement, bien souvent, ceux qui sont atteintes d'une blessure, que ce soit le rejet, l'humiliation, etc., on aura tendance à nous retrouver dans des situations où on va revivre cette blessure-là, mais aussi, on va la faire vivre aux personnes de notre entourage, en fait. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qui s'entretient jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on soit capable de dire stop, là, je pourrais réagir si jamais j'ai la blessure de rejet de façon non, je ne veux pas de ça. Et puis, mais en fait, là, je vais décider, comme je sais que j'ai cette blessure-là, je vais dire ok, viens, même si c'est difficile pour moi, viens. Et après, s'il faut, je vais te dire, ben, maintenant c'est bon, tu peux repartir. Tu vois, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Et tout ça, c'est de la libération, en fait, parce que le fait d'en prendre conscience et de changer son mode de fonctionnement, changer sa réflexion, changer son approche, et ben, c'est qu'on se libère, en fait. Voilà. C'est ça. Mais ça n'a rien de facile. C'est simple à comprendre, mais ça n'a rien de facile. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de se faire accompagner à ce niveau-là. Parce que déjà, c'est quelque chose qui va se reproduire jusqu'à ce qu'on soit sûr d'avoir compris la leçon et puis avoir maîtrisé. Et toute cette phase d'apprentissage, comme son nom l'indique, c'est un apprentissage, donc c'est compliqué c'est compliqué à mettre en œuvre de façon durable. Parce qu'à chaque fois, il faut reprendre la décision, reprendre la conscience de « Ok, là, je suis dans une situation où je suis en train de vivre cette blessure d'injustice, cette blessure de rejet, cette blessure d'humiliation, etc. Et je vais casser le rythme maintenant. » Enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, que je le comprends et que j'essaye autant que possible de l'appliquer parce que c'est pas évident des fois. Oui, parce qu'en fait, pour moi, j'ai le sentiment en fait, ce qui est intéressant, c'est au niveau des blessures, c'est vraiment d'en prendre conscience parce que elles vont pas disparaître, en fait, parce que c'est quelque chose qui est en toi, mais c'est vraiment de se dire, ok, maintenant je sais que j'ai ça, donc ça va sûrement s'estomper, mais comment je réagis dans les situations maintenant, en fait. C'est ça. Si toutefois, moi je sais en ayant eu la blessure de la trahison, j'étais très genre dans le contrôle, tu vois, parce que je voulais pas me faire avoir, je sais pas, donc fallait que je gère tout, nanana. Et donc au final, je me suis dit, maintenant, ok, tu vois, quand tu sens que tu vas rentrer dans ça, vu que tu en as conscience, tu réagis différemment.
tu réagis différemment. Et donc, voilà, ça arrange les choses. Oui, Voilà. et on s'améliore avec le temps. Mais bon, après, c'est un Exactement. processus. Ouais. C'est un Ça processus. prend du temps, ouais. Faut pas être pressé, quoi. Hein. Sérieusement, faut pas être pressé. Mais par contre, Ouais. c'est pas parce que tu n'es pas 100% libéré que tu peux pas avancer petit à petit et savourer les victoires à chaque fois que tu as réussi justement à éviter de reproduire le cercle, à manifester quelque chose qui te concerne, qui te tient à cœur. Oui, là, c'est le moment de célébrer et puis de se dire, yes, ça c'est réussi, même si c'est pas, tout n'est pas acquis, mais là, maintenant, là, ça a été fait, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi parce on peut vite aussi se dire, parce qu'en fait, le développement personnel, on va dire que ça s'arrête pas, quoi. Et si tu es à la chasse, tu vois, si tu vas passer limite, tu vas pas vivre ta vie parce que tu vas te dire, ah, mais il y a encore ça, ah, mais mince, il y a encore ça. Et des fois, ça peut être frustrant, en fait. Donc, comme tu dis, ouais, c'est bien de célébrer les prises de conscience, de célébrer les avancées, mais de vivre aussi, quoi. Parce que Ouais. sinon, après, tu te mets la pression et tout, et c'est pas, voilà. C'est pas intéressant non plus. Donc, du coup, est-ce Ouais, que c'est tu peux ça. nous parler davantage de la révélation? Parce que je sais que tu as une vision Ah, ok. particulière Donc, de la révélation et j'aimerais que tu nous en parles un peu ok. plus. Ah, d'accord. Alors, en fait, la révélation, pour moi, alors, c'est pas un acronyme, en fait, hein. La révélation, c'est vraiment, tu sais, ce qui, moi, aujourd'hui, m'a permis comment expliquer, en tout cas, de prendre conscience que l'énergie était important. Alors, Ok, quand je t'ai parlé de ces termes-là, c'est que j'étais beaucoup dans le mental, j'étais beaucoup dans les objectifs, j'étais beaucoup dans le faire, en fait. Tu vois, c'était une énergie beaucoup plus masculine, je crois. ouais, Et, euh, et dès lors que je me suis plus penchée vers, je pense que je me suis penchée vers mon féminin sacré, tu vois, ma partie beaucoup plus féminine, intuitive. À ce moment-là, en fait, j'ai eu cette révélation, tu vois, c'était plutôt comme ça, en fait. ok. J'ai eu cette révélation que, que, que l'énergie, en fait, pour moi, c'est du 80-20, Ouais, tu c'est vois. exactement ça, c'est la loi de Pareto. Ouais, voilà, c'est la loi de Pareto. Et je me suis dit, mais oui, il faut absolument que, je le partage déjà, ce truc-là, parce que pour moi, ça a été vraiment la révélation, tu vois. C'était ça, c'était dans ce sens-là. Et, euh, et que ça pourrait vraiment changer la vie de beaucoup d'autres personnes, en fait, Ouais, tu vois. Parce que, oui, c'est vrai, on te dit souvent, OK, ton objectif, 10 objectifs, blablabla, les tâches qu'il faut faire, hein, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que je fais ça, je fais les tâches là, je type les box et nothing. Tu vois? Et c'était vraiment voilà, c'est vraiment la partie qui manquait et c'est ce que j'appelle en fait ma révélation. C'est le fait d'avoir compris que l'énergie c'était, il fallait la chouchouter, il fallait en prendre soin, il fallait en tout cas la mettre dans son quotidien quoi. Il mhm. fallait la mettre dans son quotidien. Oui, oui. Ouais. Et donc, du coup, tes accompagnements, tu m'as dit que tu le faisais jusqu'à maintenant en individuel. Tu le fais toujours en individuel ou est-ce que tu vas passer en full groupe dans les Alors là semaines j'en qui ai viennent? Ouais, donc là j'en ai encore quelques-uns en individuel qui vont se terminer, mais pour le début d'année, Ouais, donc je prépare vraiment ce programme sur la libération, donc qui se fera. Alors j'ai pensé en fait à faire des sessions de groupe et des sessions individuelles et aussi sur les parties un peu plus théoriques des apprentissages qui pourraient être faits en fait en de manière e-learning. en e-learning, voilà c'est ça. Ouais, Ouais, ok, exactement. Donc c'est vraiment ce qui se prépare là pour le début de l'année prochaine. ok, Donc c'est pas encore, j'ai pas encore vraiment communiqué dessus, mais c'est ce que je suis en train de préparer, ouais. super. Et donc, du coup, pour en savoir plus, je vous invite à aller sur l'Instagram Inspired. Tu peux me redire ton Alors Instagram? c'est inspired by Olivia. Ouais, Donc inspired by underscore Olivia. Tiré du 6, voilà.
Tiré du 8. Tiré du 8. Tiré du 8. Olivia. Je vous le Ouais, tiré mettrai du en 8. dessous dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver toute l'actualité d'Olivia et surtout découvrir ce nouveau programme pour la libération puisque c'est vraiment super important. Et merci d'ailleurs Olivia pour ce que tu fais parce que comme je dis bien souvent, si notre environnement s'améliore, eh bien ça nous permet nous aussi de nous améliorer. Donc toutes les avancées, toutes les progressions de votre entourage, toutes vos progressions sont bénéfiques, sont interconnectées et sont liées entre elles en fait. Donc Ouais, c'est ça. Plus il y a des personnes qui sont conscientes de leur potentiel, plus elles le mettent en œuvre, plus notre écosystème s'améliore en fait. Voilà, oui, on s'inspire entre nous et ça crée un éveil de conscience en fait. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Mais juste pour revenir un peu sur la libération, c'est vrai que pour moi, vraiment, quand je dis que c'est essentiel, parce que je me dis que lorsqu'on se libère, en fait, ça veut dire aussi qu'on s'autorise à accueillir la nouveauté. Parce que souvent, si on n'a pas libéré certaines choses, eh ben, c'est comme si, en fin de compte, on avait, voilà, peut-être qu'on peut le mettre en image comme si c'était un verre, tu vois, qui était plein, et puis tu peux pas rajouter quelque chose, en fait. Tandis que si tu libères, tu vas libérer petit à petit des choses, et là, ça va te laisser de la place pour mettre de nouvelles choses, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là, quand je dis c'est essentiel, c'est vraiment, si on a vécu des choses difficiles, voilà, si on a vraiment eu des émotions qui nous ont vraiment fait affecter, il faut vraiment avoir le réflexe de se libérer, en fait. Pour moi, il faut vraiment, moi, je le fais tout le temps à la pleine lune. Donc là, on y arrive, on est vraiment en plein période dedans. de pleine lune. Voilà, on est en plein dedans. Exactement. Et moi, c'est un rituel il faut que je le fasse, en fait, tu vois. Donc, même s'il n'y a pas grand chose à libérer, je vais juste être en gratitude. Mais, généralement, ce que je fais quand il y a quelque chose qui s'est passé sur la période du mois d'avant, qui m'a beaucoup affectée, ben, je vais écrire, en fait. Je vais écrire, soit moi, je vais écrire ce que j'ai ressenti. Si c'est envers une personne, je vais écrire ce que j'aurais aimé dire à la personne ou ce que je lui ai dit. Et bon, en fait, la lune, pour moi, c'est vraiment l'astre du féminin et elle nous accompagne. Elle nous accompagne dans notre cycle parce qu'elle est sur 4 cycles. Nous aussi, on est plus ou moins sur 4, tu vois. Et il faut vraiment qu'on apprenne à reconnaître, à utiliser, en fait, à travailler avec elle, à s'associer. Parce que c'est vraiment le moment où la pleine lune, ça va nous permettre, en fait, de laisser partir. Et moi, ce que j'aime bien faire, donc, c'est écrire, avoir une bougie aussi. Donc, je fais brûler et je laisse consumer. Et ensuite, ce que j'ai écrit, ben, je le brûle. Je le laisse partir ensemble et ensuite, je le renvoie. Il y a la lune là qui me regarde. Et je laisse partir à l'univers, quoi, tu vois, que tout ceci repart pour le bien-être de tous, voilà, et que ça reparte, en fait. Oui. Il y a aussi, tu me diras ce que tu en penses, mais dans le processus de libération, il y a aussi tout ce qui est rituel des bonhommes d'allumettes, qui peut être fait soit entre deux personnes, entre soi et une autre personne, sachant que l'autre personne peut être aussi une autre version de soi, qui peut être soit d'avant ou soit parfaite ou soit idéale, etc. Donc il y a aussi ça. Et on peut aussi faire le rituel des bonhommes d'allumettes entre soi et une situation, si jamais c'est pas lié à une personne en particulier ou si jamais c'est lié à un groupe de personnes. Donc, je vous invite vraiment à jeter un œil à cette méthode-là parce que ça permet de rompre les liens de souffrance, des liens toxiques entre soi et la situation ou l'autre personne ou la projection, en tout cas, qu'on se fait de cette autre personne. Et pour aller plus loin, même, j'ai tendance à dire que ça permet aussi de purifier les liens de connexion qui existent entre vous et cette autre personne. Ou cette situation, d'ailleurs. Oui. Ouais, j'ai déjà eu à utiliser. Ouais, c'est vrai que après ça,
c'est vrai qu'au début, on peut se dire, oui, mais ça coupe tous les liens, hein, ça garde le lien du cœur, le lien d'amour, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tous les liens qui ne servent plus, tous les liens qui font souffrir, tous les liens qui n'ont plus lieu d'être là, en fait. C'est ça. C'est ça que ça nous, c'est ça qui enlève. C'est ça. Et je sais pas si tu connais le livre de Natacha Calestrémé, ce sont 22 protocoles pour retrouver son énergie. C'est la clé de votre énergie. Et en fait, il y a tout un tas de protocoles justement qu'on peut suivre pour récupérer ses parts d'âme si jamais on a vécu des traumatismes, pour justement nettoyer les liens entre nous et une autre personne, qu'elle soit de notre famille ou pas. Donc, ce sont vraiment des protocoles qui sont très, très intéressants. Moi, j'ai dévoré ce livre-là. Je l'ai lu au moins 3 fois. Ouais, oui, je l'ai vu, tu me l'avais, c'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs. Et j'ai trouvé qu'il y avait une partie qui était, parce que tout à l'heure, en fait, j'ai parlé des croyances limitantes, on a parlé des blessures de l'âme, Ouais. on a parlé du désalignement des chakras. Après, il y a aussi tout ce qui est transgénérationnel. C'est ça. Bon, moi, je suis pas forcément spécialisée dans cette partie-là, mais je sais que dans le livre dont tu me parles, il y a une partie où elle explique, où elle a un protocole, en fait, où elle parle beaucoup de, comment, en fait, se détacher des choses qui sont pas les nôtres, en fait, mais qui nous ont été un héritage, sacré héritage, soit des grands-mères ou peu importe, et qui nous impactent, en fait. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose ben ça aussi, en fait, c'est quelque chose aussi à libérer, quoi. C'est quelque chose vraiment à libérer. Dès lors qu'on en prend conscience, c'est quelque chose à libérer. Ouais. Parce que mine de rien, dans les familles, on peut retrouver un certain nombre de schémas qui se répètent d'une génération à une autre ou qui sautent une génération. Ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être la perte d'un frère et sœur, d'un frère ou d'une sœur. Ça peut être, malheureusement, ça peut être des viols aussi. Aussi, ouais. Ça peut être par exemple, le fait c'est pas toujours des schémas négatifs non plus, mais ça peut être par exemple le fait d'avoir un enfant très jeune, à l'âge de 17 ans, ou des choses comme ça. Donc, du coup, en fait, dès qu'on repère des schémas familiaux, il y a la possibilité d'accepter ce schéma et de l'expérimenter dans sa vie. Et il y a aussi la possibilité de dire stop, moi je veux pas de ce schéma-là dans ma vie et je vais faire ce qu'il faut pour casser le cycle en fait et créer éventuellement un nouveau cycle. Ouais, et moi c'est ce que j'appelle en fait dans le programme que je suis en train de décrire, c'est vraiment la partie éveil et de se dire, parce que tu vois dans ce que tu viens de décrire, quelqu'un pourrait dire ah mais j'ai pas de chance et se victimiser en fait, tu vois. C'est ça. Et c'est dès lors que tu te dis que tu sors de cette position victime, c'est là où ça veut dire que ok, tu as pris la décision vraiment de te dire non, je veux pas de ça. Et donc là tu peux te dire ok, je vais libérer cette partie-là, j'en veux plus. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup, que au début j'étais pas forcément vraiment basée sur ça, mais je me suis rendu compte en fait que j'aime beaucoup aussi associer la libération à l'amour de soi, parce que je me rends compte que des fois en fait on se retrouve peut-être dans des situations où on accepte des choses et on se dit bon ben c'est comme ça et c'est comme ça, mais aussi parce que des fois il y a un manque de reconnaissance et d'amour envers soi, en fait. Le fait d'honorer, d'aimer et de se dire que, mais moi aussi, j'ai le droit, en fait, tu vois, à avoir ce que je veux, une belle vie. Et souvent, j'aime bien parler, bon, moi, je parle beaucoup de libération, d'abondance et de manifestation, parce que pour moi aussi, se libérer aussi, c'est s'autoriser à se dire, ok, l'abondance, c'est pour moi aussi, tu vois. Parce que lorsqu'on n'est pas libéré, on va se dire, mais non, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et pour moi, en fin de compte, dès lors que tu es sur Terre, c'est pour toi. Tu vois? C'est exactement et ça. C'est une partie de... C'est une croyance. Ça, pour moi, c'est une croyance en tête. Alors, je ne t'entends plus. Je sais pas, il y a peut-être un problème de connexion. Ouais, ça y est. Je te reçois. C'est bon, je suis revenue. Donc, tu disais, oui, il y a un processus justement à faire au niveau de l'éveil.
Ouais, voilà. Je pense que le processus de l'éveil, il est important, quoi. Il est vraiment important, ouais. Alors justement, quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour vivre davantage la libération dans nos vies, s'il te plaît? Alors, une des premières astuces en termes de faire, ce serait peut-être aussi donc utiliser le rituel avec la pleine lune. Ouais. Donc quelque chose qu'il faut. Pour moi, c'est quelque chose vraiment à se mettre, c'est vraiment à mettre dans son agenda, à vraiment regarder chaque mois quand est la pleine lune et se le noter et se faire un rituel, soit seul, soit avec des amis aussi. Et après le rituel de célébrer en fait, de célébrer que cette partie qu'on vient de libérer. Voilà. Donc ça, ce serait une des premières choses. L'autre chose, ben, ce serait déjà par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le fait de se sentir d'être une victime, en tout cas d'être dans la position de victime, c'est de se dire, ok, de faire un peu, de regarder un peu ces différents domaines de vie et de se dire, ok, là qu'est-ce qui ne me plaît pas en fait, de vraiment faire la démarche de ne plus se dire c'est comme ça et c'est comme ça, mais vraiment de se dire, ok, là il y a quelque chose qui me dérange et comment je peux faire pour euh, pour ne plus vivre cela. Alors même si vous vous engagez pas dans une démarche d'accompagnement ou quoi que ce soit, mais commencez déjà à écrire en fait ce qui ne vous convient pas, ce qui ne résonne pas, voilà, tout ce qui fait pas sens pour vous en fait. Commencez déjà à l'écrire et petit à petit ça va vous emmener vers un cheminement et sûrement vous irez ensuite vers un accompagnement, mais autorisez-vous à ne plus accepter l'inacceptable en fait. Ouais. Voilà, parce qu'on a vraiment tendance parfois à accepter les choses, peut-être parce que la voisine l'accepte ou parce que la maman l'a accepté ou parce que et non, c'est pas parce que l'autre l'a accepté que toi si tu sens que ça te dérange, eh ben pose le doigt dessus et n'aie pas peur de poser le doigt dessus en fait. Ouais. Donc de faire cette démarche. Et pour la vivre au quotidien, moi ce que je conseille aussi c'est alors après je sais pas, ça va dépendre. C'est que, voilà, en tout cas, la méditation, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ouais. Et il y a beaucoup de méditations sur l'alignement du chakra, par exemple. Même si vous n'êtes pas vraiment familier au chakra, je pense pas que c'est nécessaire de connaître tous les chakras parce que dans les méditations guidées, ils vont vous dire vraiment concentrez-vous sur cette partie de votre corps, cette partie de votre corps, et au fur et à mesure, ça va devenir, voilà, ce sera quelque chose qui fera sens pour vous. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur cette partie-là, en fait. En tout cas, pour faire simple, hein. Ouais. Si, pour celles qui connaissent la libération très bien, bah, aller vers un accompagnement et tout, super. Mais pour celles qui se disent, OK, voilà, je connais pas trop, ça me parle, mais je sais pas trop par où commencer. Moi, je dirais déjà commencer à, à, à identifier les domaines de vie pour lesquels vous vous sentez pas à l'aise, vous sentez qu'il y a un hic. Et que vous voulez en tout cas explorer davantage, travaillez avec la lune, parce que la lune c'est votre copine, et initiez-vous aux méditations, et notamment les méditations pour l'alignement des corps énergétiques. Donc moi c'est ce que je dirais dans un premier temps. Je sais pas toi si tu veux conseiller quelque chose. Ah ben oui, je peux conseiller plein de choses, mais d'abord je rebondis sur la méditation. C'est vrai que la méditation c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, si vous avez Netflix, il y a le petit guide de la méditation qui propose, en fait c'est une série avec des épisodes de 20 minutes où on t'explique pendant 10 minutes le concept de l'épisode et puis après il y a une petite méditation guidée qui peut être faite seul, à plusieurs, avec des enfants, sans enfants. Enfin bon, c'est vraiment fun, cool. Yeux ouverts, yeux fermés. Personnellement, je suis pas très fan des très longues méditations, mais les petites méditations comme ça permet quand même déjà de se déconnecter de la situation actuelle qui peut être parfois oppressante. Et puis, on va commencer à prendre conscience de son corps, on va commencer à prendre conscience de ses pensées, des pensées qu'on a envie de garder, des pensées qu'on peut aussi décider de laisser passer, simplement. Donc, voilà.
Donc voilà, donc oui, c'était pour rebondir sur la méditation. Si jamais tu n'as pas Netflix, ce n'est pas obligatoire. Il y a aussi plein de méditations sur YouTube, sur Internet, des méditations guidées, des méditations illustrées. Il y a toutes sortes de choses. Moi, j'aime beaucoup aussi la cohérence cardiaque. Parce que ça, notamment, quand on ressent une émotion forte, ça permet justement de laisser passer l'émotion et d'éviter d'être dans le conflit, puisque en fait, quand tu es dans la résistance, si jamais tu dis à ta peur non, t'as pas le droit d'exister, mais en fait, non seulement elle va rester là, mais en plus, comme elle n'aura pas été évacuée, elle n'aura pas été libérée, elle va s'amplifier et comme on dit en créole, plis à plis triste. Donc du coup, au moment où tu seras prête à la laisser passer, ça sera pire que si jamais au début, quand elle était en mode hello, je suis là, et tu lui avais dit, bah si, viens, viens. Mais continue ton chemin, ne reste pas là trop longtemps parce que j'ai des choses à faire. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et vraiment, ce que tu disais, être dans l'acceptation, dire oui, c'est ok. Il s'est passé ça. En fait, le truc, c'est que l'acceptation, on a tendance à penser qu'il faut être d'accord avec la situation pour pouvoir l'accepter. Alors que selon moi, mais là, ça n'engage que moi, selon moi, déjà reconnaître que la situation est telle qu'elle est, ça permet ensuite de définir son positionnement, à dire bon bah ok, je suis d'accord avec ça, ou non, je suis pas d'accord avec ça, mais déjà lui dire oui, ok, la situation existe là, ta porte elle est blanche, oui, tu peux dire blanc cassé, blanc jaune d'œuf, enfin, peu importe, la porte elle est là. Et ensuite, tu vas décider si jamais tu l'ouvres, si jamais tu la fermes, si jamais tu la bouges, si jamais tu la contournes, etc., etc. Donc, mais au moins reconnaître qu'elle existe. Et le fait de reconnaître qu'elle existe, il y a un problème. Oui, là, ça ne me plaît pas. Ok, je prends acte que ça ne me plaît pas. Et maintenant, je fais quoi avec ça? Ouais, non, c'est une grosse partie. Hein. C'est une grosse partie. Il y a aussi dans ce processus de libération, j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi la partie du pardon. Ouais. Parce que le pardon, c'est avant tout pour soi, quoi. Parce que souvent, j'entends des gens qui disent pardonnez, mais ça va pas la tête. Qui m'a fait ou ce qui m'a fait, mais je lui ai pardonné. Ouais. Et ma fille, si tu pardonnes pas, c'est toi qui es prisonnière, en fait. C'est ça. Et ce travail, je sais pas s'il est difficile à comprendre. Je sais que moi, au début, avant, je ne connaissais pas forcément, mais ouais, le pardon, c'est avant tout pour soi, quoi. Ça veut pas dire, c'est pas parce que et des fois, tu pardonnes, la personne, elle n'est pas obligée de savoir que tu l'as pardonné. C'est ça. C'est dans ton cœur que tu pardonnes, tu le laisses passer, quoi. Et si tu le fais pas, tu vas être prisonnière. Donc, tu es prisonnière de la situation, de l'événement qui t'a rendu si triste. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est pas facile à faire, mais c'est essentiel. Mais de la même façon que l'autre n'est pas obligé de savoir que tu l'as pardonné, bien souvent, en fait, l'autre ne sait même pas qu'il t'a blessé à ce point, en fait. Donc, justement, dans le processus d'acceptation, de reconnaissance, etc., reconnais que tu as été blessé et même si l'autre qu'il en soit conscient ou pas, de toute manière, il va pas pouvoir ressentir la douleur que tu es en train de ressentir aussi. Donc, occupe-toi de ça. Occupe-toi de cette alarme qui s'est déclenchée. Occupe-toi de cette blessure qui s'est passée. Moi, j'ai tendance à dire que le pardon, c'est un peu comme le pardon de soi, c'est comme quand on reconnaît que on s'est blessé avec un couteau dans une cuisine. Ça peut arriver. Personnellement, à chaque fois que j'aiguise un couteau, je finis par me blesser avec. Mais en fait, c'est pas pour autant que je vais, dès qu'on va dire le mot couteau, je vais être en mode oh, non, je veux pas qu'on parle de ça, je ne veux pas avoir de couteau chez moi, je ne veux pas savoir que les couteaux existent dans la vie. Et malheureusement, en fait, des fois, quand on a été blessé par quelqu'un d'autre, le fait d'entendre le prénom de la personne, le fait de le voir en photo, enfin le ou la voir, hein, ça peut être une fille ou un garçon, ça peut nous mettre en émoi parce que justement,
on n'a pas traité la blessure. Quand on se blesse avec un couteau, on dépose le couteau, on nettoie sa blessure, on met un pansement, on se souvient qu'un couteau, c'est utile, mais que c'est tranchant, et qu'il faut faire attention à comment on l'utilise. Et puis après, basta. Ouais, là, c'est ouais, c'est vrai. Tu vois? J'aime bien l'image. donc, c'est un petit peu ça, en fait. Selon moi, le processus du pardon, reconnaître effectivement qu'on a été blessé, qu'on s'est peut-être blessé aussi, parce que on a sa part de responsabilité dans ce qu'on vit et de ce qu'on fait avec ce qu'on vit, surtout. Donc, on reconnaît, on s'en occupe, on s'occupe de soi, et quand ça va mieux, eh ben, on passe à autre chose. Et le fait de revenir dessus, c'est justement quand on dit tu remues le couteau dans la plaie, mais c'est exactement ça en fait. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai, comme tu l'as mentionné dans le pardon, c'est vrai pour moi, au début, je voyais plus que le pardon, on va pardonner l'autre, mais il y a aussi la partie se pardonner soi en fait. Se pardonner soi soit tu te pardonnes de t'être retrouvé dans cette situation, ou tu te pardonnes peut-être de n'a pas avoir été, soit avoir été naïve, ou voilà. Mais il faut, et là encore, ça revient un peu à cette partie, ne pas être là, comment dirais-je, c'est pas une question de victimiser, mais en tout cas de trouver ta part de responsabilité dedans, parce que si on le lie à la manifestation, donc là c'est un autre sujet, mais tout ce qui t'arrive, tu l'as attiré. Donc c'est pas pour rien en fait. Donc ce qui t'arrive, c'est pour une raison, soit pour t'éveiller, soit pour te faire prendre conscience de certaines choses. Donc, mais je pense que dès lors que tu prends conscience de ça, ben, les événements, tu les vis différemment, en fait. Parce que si tu sais que, ok, ça m'est arrivé comme ça, parce que j'ai un truc à apprendre. Tu vois? J'ai quelque chose à apprendre. Donc, en fait, rien n'est négatif. Rien n'est, ça fait peut-être mal sur le moment, mais il y a une raison, en fait. C'est ça. C'est une raison. Voilà. Après, c'est vrai que c'est plus facile à dire parce que en fonction des situations, des fois, tu peux être très, très triste. Mais il faut savoir se dire, OK, ça me fait mal, mais OK, c'est pourquoi c'est là? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça, en fait? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'ai besoin? Parce que pour moi, en fait, le pardon n'est complet qu'une fois qu'on a reconnu qu'on n'a plus besoin d'entretenir la douleur, de garder la douleur pour garder l'expérience, retenir l'apprentissage qu'on a fait. Parce que de la même façon qu'un couteau, quand il est dans votre cuisine, même si vous vous êtes blessé avec, même si vous êtes coupé profondément, hein, des fois, des fois ça laisse des cicatrices, etc. Mais ça n'empêche pas que après, quand on a besoin d'un couteau, on attrape un couteau, on n'y pense presque pas, on se dit juste bon, je vais faire attention à mes doigts, je vais peut-être utiliser des protections, etc. Mais on utilise quand même le couteau. On bannit pas les couteaux de la vie du jour au lendemain parce qu'on s'est blessé une fois. Donc, après, ça veut pas dire que les personnes qui vous ont fait du mal à un certain degré ne doivent pas dégager de votre vie. L'important, en fait, c'est de décider qu'à un moment donné, la douleur liée à l'événement n'a plus besoin d'être entretenue et qu'on peut la laisser partir, en fait. Et une fois qu'on est capable de laisser partir, selon moi, là, le processus de pardon est achevé. Et on est vraiment libéré de la situation douloureuse. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Mais moi, vraiment, pour moi, la libération, pourquoi c'est important, c'est parce que quand j'ai une phrase, en fait, que j'aime bien dire femme, autorise-toi à briller et libère-toi de tes blocages inconscients ou de ton plafond de verre pour manifester la vie que tu veux, en fait, la vie que tu désires. Et parce que ça, pour moi, c'est ce qui est important sur Terre, en fait, c'est d'avoir la vie qu'on veut. C'est exactement ça. Et donc, pour moi, en tout cas, avoir la vie qu'on veut, parce qu'on peut tous l'avoir, en fait, ça va passer aussi un peu par mieux se connaître et se libérer de certaines choses. Donc, pour mieux briller, oui, malade, attends 2 minutes. Pour briller, pour pouvoir vraiment être qui on veut être, et voilà, et vraiment vivre selon son essence, et ben, on est obligé de passer par cette case. Bah oui. En tout cas, pour ceux qui veulent, quoi, ceux qui veulent. C'est ça. Parce que c'est pas une obligation, après, c'est un choix. Hein. C'est ça. C'est un choix.
Dans tous les Ouais. cas, oui, nous sommes en capacité, en tout cas, de faire des choix. Et si jamais, d'autant plus, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, c'est parce que on n'a pas pris conscience qu'on a déjà fait le choix. Si jamais on se dit c'est ça ou mourir, c'est qu'on a déjà décidé que la vie, ça sera avec ça et pas autrement. Donc, Pas autrement, ouais. donc du coup, c'est important cette prise de conscience-là pour se libérer. Donc voilà. Tout Alors à du fait. coup, Olivia, merci déjà pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Mhm. On reste connecté pour le programme qui sortira en début 2022. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut déjà te contacter si jamais on veut commencer à travailler la libération ou la manifestation ou les deux? Oui, tout à fait, oui, oui. Oui, après, en fait, je pense que je vais pas prendre le même nombre d'accompagnes. Ouais, je vais accompagner moins de personnes, voilà. Ouais. Mais oui, si toutefois, en fait, il y a des femmes qui sont vraiment intéressées par ce domaine Ouais. et qui ont vraiment des sujets, des choses qui rebouclent, des schémas répétitifs et qui aimeraient pouvoir en fait explorer davantage. Tout à fait, je serais vraiment contente de pouvoir en discuter davantage et elles peuvent me contacter en m'envoyant un message directement sur le compte Instagram. Ouais. Donc, Inspired by Olivia. Oui, alors c'est Inspired avec un Z, hein, mais de toute façon, je le mettrai Oui, juste en voilà, dessous tu le mettras, ouais. de cette vidéo pour D'accord. qu'on puisse te contacter pour tout ça. Merci encore, Olivia, d'avoir accepté mon invitation pour cet Merci. échange rayonnant. Ok, merci à J'espère qu'il y toi et aura merci aux spectateurs. Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir dans d'autres saisons, puisqu'il y aura d'autres sujets aussi qui viennent. J'ai préparé vraiment tout un programme pour l'année qui vient. Donc D'accord. voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment en ta Ouais, compagnie. super pour moi aussi. Et C'est aussi, génial. et aussi avec toi, chère âme créative. Merci de nous avoir suivis jusque-là, que ce soit en live ou en replay. N'hésite pas à mettre tes commentaires juste en dessous de cette vidéo si jamais tu as des questions, des remarques. Nous, on va y répondre avec grand plaisir puisque ce qui nous intéresse, c'est que toi, tu puisses continuer justement ta progression, ton évolution et surtout ta libération puisque nous sommes dans la saison de la Voilà. libération. Génial. Merci Victoria. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh ben, je te dis à très bientôt et puis D'accord. que ce soit je te souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu nous regardes et puis à très vite pour la suite. Bye bye. Ok, très bien. Allez, bye bye.